Bonjour à tous. Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du mois. Je voudrais d'abord situer un petit peu ce qu'on vous propose ici, ce que je vous propose ici, qui est un regard à la fois sur ce qui est en train de se passer sur Terre et ce qui est en train de, je dirais, d'être proposé comme mouvement d'évolution de conscience au niveau de l'humanité aujourd'hui. Et bien sûr, le filtre de l'astrologie est un outil qui peut permettre d'avoir un regard tout à fait pointu et précis sur les différentes étapes que nous sommes en train de traverser. Et c'est dans ce sens-là que j'ai envie de partager avec vous ce regard-là. C'est ce regard où les forces qui sont en train de nous traverser, ces forces cosmotelluriques qui sont en train de nous traverser, nous amènent à être dans un mouvement de changement de conscience. Et c'est ces différentes étapes que j'ai envie de vous aider à mieux identifier et à mieux traverser pour que consciemment nous puissions œuvrer ensemble d'une façon plus précise, plus fine. Et parce que parfois on peut être extrêmement dérouté par ce qui est en train de nous traverser, extrêmement dérouté aussi par ce qui est en train de bouger sur Terre. Et je pense qu'il est intéressant d'avoir un espèce de fil de lumière, conducteur, de fil de conscience pour identifier ce qui nous arrive. C'est dans ce sens-là que j'ai envie de faire ces vidéos. C'est pour cela. C'est-à-dire que, en fait, l'humanité entière et la planète entière est en train de traverser une étape de transformation. Mais ce n'est pas que l'humanité qui se transforme. C'est aussi la relation de l'humanité aussi avec tous les êtres vivants qui animent la création sur Terre. Et en fait, nous sommes en train d'être traversés par des forces qui nous amènent à nous éveiller pour pouvoir resituer notre présence dans l'ensemble du monde de la réalité, dans l'ensemble de la planète, de ce qui se passe sur la planète. Et ça se passe autant à travers nos propres expériences intimes, personnelles, puisque le monde se transforme à travers notre propre transformation. Mais du coup, ça permet aussi une transformation de l'ensemble de l'humanité. Il faut bien sentir, de la même manière que nos cellules dans notre corps œuvrent et font chacune ce qu'elles ont à faire, mais en même temps elles participent à un ensemble qui est notre corps et qui est notre présence sur Terre, et qui est aussi la façon dont notre âme anime ce corps pour pouvoir répondre présent dans ce niveau de réalité. Voilà, donc c'est un petit peu dans cet état d'esprit que j'ai envie d'utiliser l'outil qui est l'astrologie. Mais nous pourrions utiliser n'importe quel outil pour lire ce qui est en train de nous arriver. Moi j'aime bien cet outil parce que je le pratique depuis que je suis très très jeune. Donc cet outil me parle de façon très fine et très instinctive. Je voudrais aussi rajouter que ce qui se passe dans ces vidéos, ce que je nomme dans ces vidéos, s'adresse à tout le monde, aux néophytes comme aux astrologues. C'est aussi pour ça qu'en même temps, je vais montrer à partir des thèmes du moment des repères qui s'adressent aux astrologues de manière à pouvoir dialoguer aussi avec eux, mais je fais toujours bien sûr une traduction pour pouvoir justement que ceux qui ne sont pas du tout intéressés par l'astrologie, et c'est normal parce que voilà, tout le monde n'a pas forcément besoin de faire ça dans sa vie, mais je vous fais toujours une traduction de manière à ce que chacun puisse trouver nourriture pour le pas qu'il est en train de faire dans sa vie. Voilà, donc je voulais resituer ce travail-là dans cette vidéo. Nous allons commencer donc à parler de cette lunaison du mois de février. Cette lunaison du mois de février est en train de préparer l'entrée de Pluton qui va rentrer au mois de mars, donc dans la lunaison suivante, qui va rentrer en Verseau. Mais je dirais que cette lunaison-là est en train de préparer ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Au moment de la nouvelle lune de janvier, donc là je vais parler aux astrologues, mais en même temps je vous fais ensuite une traduction. Au moment de la nouvelle lune de janvier, donc je vais vous montrer ça. La nouvelle lune de janvier se produit samedi 21 janvier à 21h54, heure de Paris. Au moment de cette nouvelle lune, nous avons une conjonction Soleil-Lune, comme dans toute nouvelle lune. Le Soleil et la Lune sont conjoints. Ils sont conjoints au tout début du Verseau. Et ils sont conjoints aussi avec Pluton qui est tout à la fin du Capricorne. Alors, cette conjonction-là, Lune, Soleil, Pluton,
est en train de dire quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement fort pour l'humanité entière. Pluton, qu'est-ce que ça représente? Pluton, ça représente l'occulte, l'invisible, les énergies telluriques. Ça représente aussi l'énergie de la Kundalini qui rentre dans notre corps et qui monte en nous et qui va ouvrir tous nos centres subtils de manière à nous amener à ouvrir notre conscience sur une autre façon d'aborder le réel et d'y participer. Pluton, c'est l'énergie par excellence. C'est l'énergie magique, l'énergie qui sert à la magie qui peut être blanche ou noire. Or, justement, la magie noire, c'est aussi la magie qui répond au manque de confiance de l'humanité ou des êtres au sein de l'humanité qui considèrent que si c'est pas leur ego qui dirige les choses, qui décide ce qui doit être, ça n'ira pas là où ils veulent que ça aille. Et ça, c'est le problème, je dirais, de la magie noire, qui est un détournement, quelque part, de l'énergie magique, de la réalité magique de la vie, qui est que quand on émet une intention dans l'éther, cet éther va colporter ce message par la vibration de notre pensée, de notre conscience et de notre verbe, et va déclencher un mouvement dans l'éther de manière à aimanter des situations et des êtres avec qui nous allons pouvoir faire une expérience singulière qui répond à ce que nous avons émis comme signal. Cette magie naturelle a toujours existé. C'est la base de la création et de la création sur la planète Terre. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à, Pluton peut représenter aussi notre part d'ombre, c'est-à-dire notre part occultée, tout ce qui est caché, tout ce qui est soustrait au regard des autres parce que l'on considère que finalement l'autre ne nous aimera pas. S'il regarde ça, s'il a affaire aussi à notre ombre, s'il a aussi affaire à la part cachée de nous-mêmes, à ce qu'on considère comme n'étant pas partageable avec autrui. Et il est intéressant de se poser la question de comment nous jonglons avec ces parts justement cachées, ces parts qui peuvent être aussi intimes, qui peuvent être aussi un creuset de créativité. Il ne s'agit pas non plus d'être complètement, totalement dévoilées. Quand on regarde les plantes, elles ont une partie de leurs racines qui sont dans l'obscurité de la terre et une partie de leur être qui se montre avec les fleurs, avec les feuilles, avec les légumes, avec tout ce qui se donne à voir, je dirais, à la surface. Et l'être vivant est construit sur ce mode, avec une part qui s'enfouit dans l'obscurité de lui-même, qui va chercher au sein de ses racines à aller puiser au fond de son être, et au fond de la part qui n'est pas encore accomplie, de la part de lui qui n'est pas encore conscientisée, qui est là comme un limon, comme un ferment, comme une part qui va lui donner de la force et qu'il va être amené à transcender et à transmuter de manière à nourrir sa part de lumière et pouvoir épanouir ce qu'il est et participer à la création par son éclosion. Et l'être vivant est muet par cette dynamique-là, entre sa part d'ombre et sa part de lumière, entre notre part accomplie et notre part inaccomplie. Et nous sommes invités au moment de cette nouvelle lune, à poser un regard tout à fait neuf sur notre façon de gérer cette danse entre notre ombre et notre lumière, entre l'ombre et la lumière du monde, et dans la façon dont nous gérons les énergies de la Kundalini, c'est-à-dire les énergies de la planète Terre qui viennent rentrer par nos pieds, qui est censée monter dans notre corps et nous aider à aller jusqu'à l'illumination, c'est-à-dire jusqu'à l'éveil total de notre être. Et cette énergie plutonienne est connectée avec l'énergie cosmique que nous recevons au sommet de notre tête et qui nous relie à notre essence, au grand esprit qui circule dans toute la création. Et ce lien cosmotellurique, c'est, je dirais, la spécialité de l'humain, d'être ce lien cosmotellurique, ce lien vertical entre le cosmique et le tellurique, de manière à faire émerger l'esprit, à reconnaître l'esprit, à le rendre hommage dans toute sa création. Alors, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, nous sommes invités, en tant qu'humanité, qui a eu tendance à beaucoup polariser sur son petit nombril, on va quand même le dire, et donc à penser que l'humanité devait tout maîtriser, tout contrôler sur cette planète,
Or, sur cette planète, nous avons différentes formes de vie, différents types d'entités qui sont en charge de s'occuper des minéraux, des végétaux, etc. Il y a du petit peuple, il y a des tas d'entités qui sont invisibles à l'œil nu et qui sont en charge de faire vivre cette planète-là et, je dirais, de la faire croître et de faire circuler l'énergie au sein de la création, sous toutes ses formes, au sein de tous ses règnes. Et ces entités-là ont été énormément, je dirais, mises à mal par cette espèce d'ego de l'humanité qui se veut tout puissant et qui veut prendre le contrôle sur tout et qui pense que c'est à lui de tout orchestrer. Or, les peuples primordiaux savaient, dans leur plus très grande sagesse, savaient établir des liens avec toutes ces entités dans tous ces règnes, qui étaient des liens de complémentarité, qui étaient des liens de respect, qui étaient des liens de respect du territoire et je dirais de la fonction de chacun, de chaque être. Et je pense que l'humanité qui est en train de venir se doit de restaurer un rapport sain avec justement toutes ces entités qui sont cachées dans l'invisible, qui sont enfouies dans l'invisible, qui sont soustraites à notre regard, mais que nous pouvons, si nous écoutons notre sensibilité, que nous pouvons nous remettre à écouter et à respecter, parce que chaque être a sa fonction dans la création, et ensemble, nous devons nous remettre à notre place. Voilà ce qui est en train de se proposer là pour cette lunaison qui va initialiser bientôt l'entrée de Pluton en Verseau et donc qui va dire maintenant passons aux choses sérieuses, passons au fait de restaurer avec le monde invisible un lien de fraternité. Voilà ce qui nous est demandé et ce à quoi on commence à se préparer. Nous parlons maintenant de la pleine lune. Alors au moment de cette pleine lune, la pleine lune qui va se repasser en février, le 5 février à 19h30 heure de Paris, nous avons, comme dans chaque pleine lune, une opposition Soleil et Lune. Le Soleil se trouve en Verseau, la Lune se trouve en Lion, et les deux se trouvent en aspect dissonant avec Uranus, qui est en Taureau, conjoint au nœud nord. Je vais vous faire une traduction de cette configuration. Alors déjà, le Soleil et la Lune, en Verseau et en Lion, nous dit, le Lion c'est l'ego qui est un soleil et qui se doit de répandre ses rayons, c'est-à-dire d'émaner ce qu'il est, d'émaner sa lumière, d'émaner sa conscience et d'émaner son amour. Le Lion, voilà, je dirais sa sphère d'existence. Le Verseau, c'est je suis un soleil, oui, mais parmi tous les autres soleils, et ensemble, soyons des soleils les uns pour les autres, c'est-à-dire soyons ces faisceaux de conscience singuliers qui éclairent une partie du réel de manière spécifique, et montons ces faisceaux en complémentarité et en synergie, de manière à ce que chacun amène ce qu'il sait faire, et participe avec sa spécificité et avec ses qualités. Voilà ce que nous sommes en train de travailler dans cette lunaison. Retrouvons notre place aussi parmi les nôtres, je dirais. Et retrouvons notre place en mettant aussi de l'amour et du cœur. Alors, cet aspect dissonant avec Uranus, il dit, voilà, le vivant, le taureau, c'est le vivant, sur Terre, la Terre, est en train de chercher à se libérer, est en voie pour se libérer de tout ce qui le dévie de sa nature primordiale. Et l'humanité se doit de se poser la question de remettre son ego à sa place, non pas pour l'éteindre, mais pour le mettre à sa place. C'est-à-dire, je suis là, je suis responsable de ce que je fais, je suis responsable de ce que mes pensées génèrent, je suis responsable de ce que mes conflits intérieurs génèrent par mon émanation, je suis responsable aussi de ce que ma lumière génère par mon émanation. Car nous sommes ombre et lumière. Et je suis responsable de ce monde que je suis et que je mets au monde et que je mets en participation sur la table du monde, parmi les miens, parmi les autres, parmi tous les êtres avec qui j'ai envie de partager un morceau de chemin. Donc voilà cette espèce de mise au point que nous sommes invités à faire ce mois-ci. Et c'est une énorme préparation pour le mois qui va suivre au mois de mars, dont nous parlerons bien sûr, puisque ça va être un mois extrêmement intéressant où il y a plusieurs planètes qui vont changer de signe, des planètes lentes, donc des planètes qui participent
au changement de conscience général. Et voilà, donc nous en reparlerons alors à ce moment-là. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous remercie aussi pour ce que vous faites dans vos vies et aussi pour aussi tous vos témoignages et votre participation à cette chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.